Bonjour, aujourd'hui vidéo spécifique par rapport au problème des sectes et particulièrement celle des témoins de Jéhovah aujourd'hui puisque ça bouge dans le monde par rapport à eux-mêmes. Et ce que je vais partager aujourd'hui, en plus d'être un apport pour les ex-adeptes et les futurs ex-adeptes des témoins de Jéhovah, qui depuis le confinement sont de plus en plus nombreux, c'est quand même une très bonne nouvelle parce que malgré tout, le fait d'avoir été longtemps derrière l'ordinateur, moins souvent avec leurs co-légionnaires, a permis à de plus en plus de témoins de Jéhovah de se rendre compte de ce qui se passait réellement, parce qu'il faut savoir que dans l'endoctrinement, lorsque il y a une dilution de cet endoctrinement répété normalement, qui elle est là de moins en moins à cause des circonstances de la vie, parce qu'on tombe malade, parce qu'on vient moins souvent en réunion, ça permet au cerveau de reprendre son esprit critique naturel et de se poser des questions, d'avoir des doutes et d'aller chercher des réponses à ces questions. Et donc c'est comme ça que de plus en plus de témoins de Jéhovah sont en train de prendre la poudre d'escampette. Alors, quelles sont les nouveautés? Il y aura 2 vidéos, l'une presque à la suite de l'autre, pour 2 nouvelles importantes et donc qui vont aussi nous permettre de comprendre ce qui se passe dans la manipulation mentale pour faire un lien avec ce qui se passe aussi au niveau de la grande secte gouvernementale que nous vivons à notre époque. Alors, c'est pas un soleil qui est derrière moi, c'est une représentation du gourou avec ses adeptes et nous allons le partager tout de suite. Je vais partager mon écran en fait pour montrer un article qui sera de toute manière repris avec la vidéo. Donc sur notre blog sortiedemprise.com, sortie d'emprise au pluriel, cette nouvelle newsletter sur cet nouvel article en fait, sur le fait que les choses bougent au sein des témoins de Jéhovah et ce en Australie. Qu'est-ce qui est en train de se passer qui est intéressant pour le décodage de la manipulation? C'est que en Australie, ils ont mis au point un système national pour permettre aux enfants qui ont été victimes d'abus sexuels de faire des recours. Les témoins de Jéhovah avaient soigneusement refusé de se mettre dans ce système qui est en fait une forme de reconnaissance parce que oui, forcément, si on accepte ça, ça veut dire qu'on reconnaît que au sein de son organisation, il y a des abus sexuels et puis qu'on n'a pas fait grand-chose pour ça. Donc forcément. Alors ce qui est très intéressant, c'est que au niveau de la manipulation, dans tout problème d'abus, il y a toujours une non-prise de responsabilité. Et donc on se démet de ses responsabilités et on va faire porter la responsabilité sur d'autres personnes, en l'occurrence sur la victime elle-même. Donc ce qui est une double perversion et un double enfermement pour les personnes victimes d'abus sexuels. Et donc, retournement de situation, donc il refusait de le faire. Alors il faut savoir quand même, on parle de l'Australie, mais il faut quand même savoir que la Watchtower, elle est à Brooklyn. Je n'avais pas déménagé depuis, non, elle a déménagé depuis, mais enfin voilà, elle est là-bas en Amérique. Mais la Watchtower, une fois qu'il donne un ordre, ça va dans le monde entier, puisque c'est quand même un groupement international et que donc les 8 gourous donnent les mêmes, plus ou moins les mêmes ordres, parce qu'ils jouent aussi un peu beaucoup avec les lois dans le monde entier. Et donc, le fait de prendre ces décisions-là va avoir un impact sur tous les adeptes des témoins de Jéhovah. Il faut savoir que quand moi j'étais partie il y a 8 ans, il y en avait 8 millions, sans compter toutes les personnes qui sont autour, qui ne sont pas baptisées, les conjoints, les enfants, qu'on peut multiplier facilement ce chiffre par 4. Pour les personnes qui sont impactées, plus, si on veut aller encore plus loin, la famille aussi, on peut encore multiplier. Plus les personnes qui ont été témoins de Jéhovah, qui ne le sont plus. Et là, on est aussi dans les mêmes alentours. Il paraîtrait que même les ex-témoins de Jéhovah auraient dépassé en nombre les adeptes de 2021. Donc voilà, à vérifier. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que donc la Watchtower, donc j'aime bien faire la distinction entre les gourous et les adeptes. Donc la Watchtower, c'est ceux qui dirigent. Ils acceptent maintenant d'adhérer à ce système national de recours pour les enfants victimes d'abus sexuels. Et pourquoi ils acceptent maintenant? C'est là où c'est très intéressant au niveau de la manipulation, et c'est parce que la loi
oblige l'organisation caritative à adhérer à ce système. Alors maintenant que la loi les oblige, eh bien maintenant ils vont adhérer. Pas parce que la loi seulement les oblige, non, parce qu'en fait on touche à leur portefeuille. En fait, en raison des nouvelles règles introduites par le gouvernement fédéral, eh bien, ils vont perdre leur statut d'organisation caritative et donc les exonérations fiscales qui en découlent. Et donc, à ce moment-là, ils vont estimer qu'il est de leur responsabilité devant Dieu de respecter les autorités, de coopérer avec elles. Et là, on entend bien le double discours qui est je dis quelque chose parce que là, ça m'arrange. Donc ils ne veulent pas coopérer tant qu'ils n'avaient aucune restriction, aucune perte financière. Et maintenant qu'ils auraient des restrictions ou des pertes financières, à ce moment-là, ils estiment que c'est leur responsabilité. Donc ils vont prendre leur responsabilité, et en plus ils osent dire devant Dieu, de respecter les autorités et de coopérer avec elles. Voilà, ça ce sont des choses que l'on voit tout le temps dans la manipulation, des personnes qui ne prennent pas leurs responsabilités, où les victimes font ce qu'il faut pour les obliger à prendre leurs responsabilités, mais la manière dont ils le font, eh bien, ce n'est absolument pas sincère, c'est parce qu'il y a quoi derrière? Des intérêts. Et donc, par rapport à ça, moi, j'invite vraiment les personnes à réfléchir aux intentions, de voir quand il y a un retournement comme ça, d'arrêter de croire quand ces genres de personnes, de gourous ou d'autres personnes dans d'autres types de manipulation vont dire non mais maintenant je pense que c'est vraiment mon rôle de le faire. Est-ce que lorsque les personnes parlent, vous avez vraiment l'impression que c'est sincère? Et là on n'est pas dans du jugement, mais on est dans de l'analyse, parce que si on n'analyse pas les intentions des personnes, eh bien en fait on tombe dans la manipulation mentale et on tombe dans les griffes de personnes qui ne nous veulent pas du bien et au contraire vont nous maltraiter. Donc l'importance d'accepter de voir les véritables intentions derrière et d'aller vérifier aussi dans les faits à partir de quand les personnes elles ont changé de discours, parce que ça va nous mettre la puce à l'oreille. Le plus difficile dans la manipulation mentale, c'est toujours d'accepter que l'autre personne en face de soi ne soit pas comme on l'avait imaginé, idéalisée, soit qu'elle n'est pas comme nous et que donc elle ne fonctionne pas avec un amour désintéressé, mais bien avec des intérêts. Et donc là on est dans quelque chose de factuel, parce qu'on voit qu'on est dans des personnes qui changent, qui retournent leur veste en fonction des obligations qu'elles aient et des intérêts qu'elles ont ou pas. Mais je ne vois nulle part un intérêt profond et sincère et un véritable le fait d'être vraiment désolé pour ce qui s'est passé, ni encore moins le fait de mettre en place quelque chose pour que ça ne se passe plus. Donc il faut savoir que ce genre de personnes, que ce soit des sectes, que ce soit d'autres entreprises ou d'autres choses, ce genre de personnes ne vont prendre leurs responsabilités donc que quand elles auront quelque chose à perdre. Et elles vont laisser beaucoup de souffrance derrière elles, et elles ne vont pas prendre les devants pour que ça ne se reproduise pas. Et donc elles ne vont pas se mouiller. Et d'ailleurs, quand on regarde ici la suite, on voit que c'est pas encore gagné, parce que l'État leur demande de prendre d'urgence contact avec eux pour respecter l'engagement. Donc on sent vraiment que c'est pas quelque chose qui vient de leur spontanéité, de leur volonté, qu'il faut les tirer pour respecter ce genre de choses. Et moi, je me pose encore la question, mais comment ça se fait que on soit encore dans ce genre de contrôle? Voilà, si quelqu'un n'a pas envie de faire quelque chose, je pense qu'il faut respecter son non-envie et puis mettre les choses qui vont avec, dans les deux cas. Et donc, ce qui peut se passer aussi dans la moralité, ici on voit qu'il est décevant que les victimes qui ont dénoncé les témoins de Jéhovah aient été forcées de voir leur demande de réparation. C'est ça qu'on attend, la reconnaissance, la réparation, pour que ces gens puissent être libérés en attente aussi longtemps, parce que l'organisation ne le souhaitait pas. Et là, franchement, j'invite toutes les personnes à ne pas rester dans ce fameux triangle de Karpman qui fait qu'on va attendre que l'autre veuille bien s'excuser ou réparer. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'on lui donne de nouveau du pouvoir. Donc moi, je vous encourage vraiment à
Alors je vais couper ici. Je vous encourage vraiment à sortir de ces attentes illusoires qui sont longues et qui sont même pas sincères. Parce que finalement, même recevoir quelque chose comme réparation mais qui n'est pas sincère, énergétiquement, ça va pas vous aider à vous reconstruire. Parce que ce n'est pas quelque chose de vrai. C'est quelque chose qui a été pris par force et donc et qui finalement pour moi ce genre de choses va encore camoufler la réalité parce qu'on va un petit peu moins avoir de maltraitance, on va encore dire oui mais finalement ils ont quand même fait quelque chose et donc en obligeant un manipulateur comme ça à faire quand même quelque chose, on enlève encore à la victime son statut de victime. Donc pour moi c'est pas du tout gagné, au contraire. Ça me fait penser à une personne qui m'a dit dernièrement, oui regarde dans une basilique on a mis un petit hôtel pour les personnes victimes d'abus sexuels. Franchement, ça fait quoi ce petit hôtel? Ça nous fait pas un peu une belle jambe aux personnes qui ont été dans ces problèmes d'abus sexuels, qui sont peut-être même décédées et qu'on n'a jamais soutenu, jamais aidé à se réparer? Je pense qu'il y a d'autres choses plus intéressantes à faire. Maintenant, ce qui est positif, c'est que il y aura peut-être quand même quelque chose de fait, à voir dans l'avenir si ça va vraiment aider les victimes ou pas, ou si ça va au contraire de nouveau encore les enfermer en disant mais tu vois finalement ils ont quand même fait une réparation. Moi ça me fait vraiment penser ces histoires dans les cours de récréation où quelqu'un qui a été blessé par une autre personne va demander à la maîtresse de venir obliger l'autre à s'excuser. J'ai jamais vu que ça avait apporté quelque chose quand il n'y avait pas d'excuses sincères et encore moins de volonté, parce que finalement, ce sera pas là-dedans, ce sera dans autre chose. On ne peut pas obliger un humain à aller contre sa nature, et si une personne manipulatrice n'a pas d'empathie, ce qu'elle mettra en place pour moi sera peine perdue et va même faire croire aux victimes que c'est une bouée de secours alors qu'en fait cette bouée elle est trouée, quoi. Voilà. Ça c'est mon sentiment. À voir dans le long terme comment ça va se dérouler et puis à voir les témoignages des personnes qui auront peut-être eu ça en place. Et en tout cas moi j'encourage vraiment les personnes à ne jamais attendre de la part d'un manipulateur quelque chose de réparation, mais d'aller lui-même vers d'autres voies de libération qui sont tout à fait possibles finalement dans son chemin personnel. Voilà, eh bien on se retrouve dans une prochaine vidéo pour malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, parler de ce qui bouge au sein des témoins de Jéhovah et puis de comprendre les parallèles aussi avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment, parce que je me dis que finalement pour les personnes qui sont en train de mettre en place des tribunaux pour crimes contre l'humanité envers toutes ces personnes qui empêchent les médecins de se soigner, de soigner les patients Covid, de tous ces vaccins qui sont en train de tuer gentiment les personnes et de les rendre encore plus malades pour certains, eh bien on est en fait dans le même problème, hein. Peut-être que ces personnes auront un jour une reconnaissance, et est-ce qu'on doit attendre ça pour prendre conscience qu'il faut écouter ce qu'il y a à l'intérieur de nous et arrêter de suivre ces grandes personnes à qui nous leur donnons notre pouvoir. Voilà, sur ce, je t'invite à prendre ta souveraineté et à ressentir à l'intérieur de toi ce qui est bon pour toi et de prendre des décisions en fonction de ce que tu ressens toi-même. À tout bientôt pour une prochaine vidéo.